Oui, tu connais Henry Ford, tu connais certainement Thomas Edison, tu connais forcément Albert Einstein, mais ce que tu ne sais certainement pas, c'est que la raison pour laquelle tu circules aujourd'hui dans ta voiture en mode pépère avec des risques réduits de voir quelqu'un débouler vers toi, c'est principalement parce que Noir a jugé intéressant de créer un feu de signalisation à 3 lumières. Oui, tu as bien entendu. Nous disposons aujourd'hui de ces feux de signalisation placés sur les routes grâce au génie noir. C'est l'œuvre d'un noir qui t'a certainement sauvé la vie à plusieurs égards. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux en savoir plus, car si tu as prêté attention à la miniature, il y a beaucoup plus à savoir. Salut les érudits noirs, ici c'est Ghislain, créateur de la chaîne Science et Savants Noirs. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Comme son nom l'indique, Science et Savants Noirs est une chaîne dont le but est de mettre en lumière la science noire, les savants et les inventeurs noirs. Une façon de mettre en exergue la contribution du peuple noir à l'avancée des sciences modernes et anciennes. Un moyen de contribuer à la fierté du peuple noir et par là même une occasion de broyer tous les préjugés qui tentent à reléguer le génie et le potentiel noir au second plan. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un génie comme on les aime bien dans cette chaîne qui ne s'est pas contenté d'une seule invention de révolution mais de deux. En fait, un peu plus même. Sans plus tarder, voyons de qui il s'agit. En 1923, un homme noir du nom de Gareth Augustus Morgan a breveté un feu de signalisation électrique. Fils d'esclave, Gareth Morgan est né en 1877 à Paris dans le Kentucky aux États-Unis. La plupart de ses années d'adolescence ont été passées à travailler comme bricoleur pour un propriétaire foncier de Cincinnati. Beaucoup d'enfants américains noirs grandissant au tournant de ce siècle ont dû quitter l'école très tôt et c'est le cas de Gareth, qui a dû quitter l'école à un très jeune âge pour travailler à plein temps. Il a cependant pu engager un tuteur et poursuivre ses études tout en travaillant à Cincinnati. En 1885, il déménagea à Cleveland, dans l'Ohio. Il commença justement à réparer des machines à coudre pour un fabricant de vêtements. Cette expérience de réparation de machines à coudre accrut l'intérêt de Gareth pour la compréhension du fonctionnement mécanique des systèmes. Sa première invention développée à cette époque était un dispositif d'entraînement d'embrayage à friction pour machines à coudre, ce qui permettait de maintenir la courroie d'entraînement à une tension appropriée, rendant les machines beaucoup plus efficaces et permettant à l'entreprise d'économiser de l'argent. Par ailleurs, Gareth Morgan a testé pour plusieurs utilisations le liquide qui donnait aux aiguilles des machines à coudre un poli brillant empêchant justement l'aiguille de brûler le tissu pendant le processus de couture. En 1905, Gareth découvrit que le liquide pouvait également lisser des cheveux des noirs en particulier. Il a transformé ce liquide en une crème et lança à la société D.A. Morgan's Hair Finer pour la commercialiser. Il a également fabriqué une teinture à huile pour cheveux noirs et a inventé un peigne à dents courbées pour lissage de cheveux également en 1910. Tout au long de cette période, avant son premier brevet en 1912, il construisit lentement sa réputation à Cleveland de par son habileté à réparer des mécanismes. En 1907, Morgan, avec près d'une décennie d'expérience sur des machines à coudre, a finalement ouvert son propre atelier de machines à coudre. En 1909, sa femme Marie et lui développèrent l'entreprise en ouvrant un magasin appelé Morgan's Corporate Lady Clothing Store. Le magasin comptait 32 employés et fabriquait des manteaux, des costumes, des robes et d'autres vêtements. Vers 1910, son intérêt pour la réparation et les inventions d'autres personnes s'estompa et s'intéressa enfin à développer ses propres inventions. Les premières automobiles de fabrication américaine furent présentées aux consommateurs juste avant le début du XXe siècle et les piétons, les vélos, les wagons à traction animale et des modèles réduits de véhicules tous circulèrent sur la même route. Vous voyez le sacré bordel. Pour faire face alors aux problèmes croissants d'accidents de circulation, certaines variantes de dispositifs de signalisation routière ont commencé à se développer vers 1913. Cependant, Gareth avait été témoin d'un très grave accident à une intersection et après quelques années à réfléchir, justement, déposa un brevet pour un dispositif de contrôle de la circulation ayant une troisième position d'avertissement en 1922, le fameux feu orange. Outre le stop and go, le système arrêtait d'abord la circulation dans toutes les directions pour donner ensuite au conducteur le temps de s'arrêter et de traverser l'intersection. Un autre avantage de la conception de Gareth Morgan était qu'il pouvait ce produit être fabriqué à très peu de frais, augmentant ainsi le nombre de dispositifs pouvant être installés. Cette invention a sauvé des millions de vies et continue d'en sauver. Cette invention est utilisée des millions de fois aujourd'hui par des milliards de personnes à travers le monde.
sans que tu n'aies la moindre idée de qui en était l'inventeur. Bon, comme je vous le disais, M. Garrett Augustus Morgan ne s'est pas satisfait de cela. En effet, il a créé une deuxième invention qui également a contribué à sauver des milliers de vies et continue d'en sauver des milliards même, si je puis dire. Une autre grande invention de Garrett a été la hotte anti-fumée appelée plus tard le masque à gaz. Garrett a inventé un dispositif de protection contre la fumée après avoir vu des pompiers lutter contre la fumée en plein exercice de leur fonction, mettant ainsi justement leur vie en danger, encore plus que maintenant, à chaque fois qu'ils avaient à intervenir. Son appareil utilisait une éponge humide pour filtrer la fumée et refroidir l'air. Il en a profité justement de la façon dont la fumée et les vapeurs ont tendance à monter vers des positions plus élevées, tout en laissant une couche d'air respirable en dessous. La hotte de sécurité utilisait une série de tubes qui aspiraient l'air pur du niveau le plus bas vers le niveau le plus haut. La fumée, plus chaude que l'air qui l'entoure, monte et en aspirant l'air du sol, la hotte de sécurité fournit à l'utilisateur un moyen d'effectuer une respiration d'urgence. Il a déposé un brevet pour cet appareil en 1912 et fonda la société appelée la National Safety Device Company en 1914 pour la commercialiser. Rappelez-vous, nous sommes au début de la Seconde Guerre mondiale. Son dispositif de sécurité était simple et efficace lorsque les autres en usage à cette époque étaient généralement difficiles à mettre en place, trop complexes, peu fiables, très peu efficaces. Le dispositif de Morgan fut utilisé pour sauver de nombreuses vies pendant cette période avant justement la toute première modification du produit. Pendant la Première Guerre mondiale, justement, son appareil a été perfectionné pour transporter sa propre alimentation d'air, ce qui en a fait le masque à gaz que nous connaissons aujourd'hui. Son invention est devenue connue à l'échelle nationale lorsqu'il a mené un sauvetage justement qui a pu sauver la vie de plusieurs hommes après l'explosion d'un tunnel le 24 juillet 1916 sur le lac Erie. Il a en effet vaincu le scepticisme de ses contemporains lorsque son frère et lui arborèrent ces masques et furent capables d'effectuer des allers-retours dans le tunnel pour sauver des personnes qui étaient coincées et même pour sauver des sauveteurs qui s'étaient aventurés dans cette opération sans le port d'un quelconque masque. Morgan a personnellement fait 4 allers-retours risqués dans ce tunnel et sa santé a été affectée pendant des années par les fumées qu'il avait en partie inhalées. Le journal sectaire de Cleveland et les responsables de la ville ont ignoré l'acte d'héroïsme de Garrett à cette époque et le fait même que c'est son dispositif qui fut utilisé par d'autres sauveteurs pour dégager des victimes. Malheureusement, il n'y avait à cette époque ni Facebook ni Instagram pour propager justement l'exploit de cet homme. Tu vois bien ce que je veux dire. Sans lui, toutes les victimes auraient sûrement péri. Une bonne chose néanmoins est que la société de Morgan sortit de cet événement avec une avalanche de commandes venant des services d'incendie de tout le pays. Son succès grandit à tel point qu'il fut le premier Afro-Américain à posséder une voiture à Cleveland. Malheureusement, comme je le répète bien souvent dans cette chaîne, le génie noir est souvent ignoré, marginalisé et carrément négligé. Mais pas ici sur cette chaîne Science et Savants Noirs. Une fois de plus, j'ai aussi créé cette chaîne afin que les inventeurs, innovateurs, scientifiques noirs soient de mieux en mieux connus et obtiennent la reconnaissance qui leur revient à juste titre. Merci une fois de plus pour ton soutien. Si tu aimes cette vidéo comme d'habitude, like-la, c'est gratuit. Si tu aimes le contenu de cette chaîne, abonne-toi, c'est tout aussi gratuit. N'hésite surtout pas à me faire part de tes commentaires, de ce que cette vidéo t'inspire et tout autre sujet que tu aimerais voir abordé dans cette chaîne. Sur ce, je te souhaite beaucoup de bonheur et de joie dans ta vie et dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, je te rappellerai encore une fois de plus à quel point le monde dépend aussi et vit du génie noir. Ciao!